Bonjour, l'Auto-École Soto vous présente sa vidéo sur les vérifications extérieures puis intérieures de la Peugeot 208. Cette vidéo regroupe les principales questions que vous pourriez avoir lors de l'examen du permis de conduire. Elles ont été réalisées sur nos Peugeot 208, les mêmes que celles utilisées lors de votre examen. Nous allons commencer par voir l'emplacement des différents feux avant. En premier, le clignotant, situé ici. Il faut bien vérifier qu'il soit propre, en bon état et qu'il fonctionne bien, aussi bien latéralement, devant et derrière. Les feux de position, les feux de croisement, les feux de route. À chaque fois, il faut bien indiquer s'ils sont propres, en bon état et qu'ils fonctionnent bien. Afin de les vérifier, il suffit de les soulever légèrement et de s'assurer qu'ils sont en bon état. Il ne faut pas oublier de réaliser la même manipulation sur les deux balais à l'avant ainsi que celui à l'arrière. On va maintenant voir où se trouve la commande de déverrouillage du capot moteur avant. Pour cela, il suffit d'ouvrir la portière côté conducteur, puis de tirer sur la manette située en dessous du volant. À ce moment-là, le capot est déverrouillé. On passe maintenant à l'ouverture du capot moteur. Pour cela, il suffit de venir chercher la tirette qui se situe ici. On glisse donc la main sous le capot, on tire vers soi, le capot est déverrouillé. On peut donc le soulever et il suffit ensuite de venir placer la tige de maintien dans son emplacement. On passe maintenant à la vérification des différentes parties du compartiment moteur. On trouve ici l'orifice de remplissage du liquide lave-glace. Il doit être rempli à l'aide d'un liquide antigel. Ici se trouve l'orifice de remplissage du liquide de refroidissement. Le niveau doit toujours se situer entre le maximum et le minimum. Ici se trouve l'orifice de remplissage de l'huile moteur, qui doit être rempli à l'aide d'huile spécifique au moteur diesel. Ici se trouve la jauge d'huile qui doit se situer entre le maximum et le minimum. Ici se trouve le réservoir de liquide de frein, dont le niveau doit toujours être compris entre le minimum et le maximum. Ici se trouve la batterie avec le plus et le moins. Il est à savoir qu'elle peut être déchargée par l'utilisation excessive d'appareils électroniques. Sur cette voiture, il n'y a pas d'assistance à la pompe de direction, car celle-ci est de type électrique. Ici se trouve le cache qui permet d'atteindre les ampoules de feu de route. Ici, le cache qui permet d'atteindre les ampoules de feu de croisement. Attention pour ces ampoules de type halogène de les manipuler avec un chiffon ou des gants. Ici, on trouve la vis de réglage de la hauteur des blocs optiques. Elle permet de régler la hauteur d'éclairage afin de ne pas éblouir les autres véhicules. Au niveau des pneumatiques à l'avant et à l'arrière, on va vérifier uniquement le flanc, qui est donc toute cette partie. On s'assure donc qu'il n'y ait ni de déchirure ni de hernie. On trouve ici la valve de gonflage des pneus. Pour savoir où se situe l'étiquette de la pression des pneumatiques, il suffit d'ouvrir la porte côté conducteur et l'étiquette se trouve en bas à droite de la portière conducteur. Les informations sont indiquées pour la pression des pneus à froid. Il faut savoir que lorsque les pneus sont à chaud, comptez 0,3 bar de plus pour le gonflage. On passe maintenant à la vérification des rétroviseurs latéraux. Petit rappel lorsque vous contrôlez les clignotants, de ne pas oublier ces répétiteurs latéraux qui doivent être également propres, en bon état et qu'ils fonctionnent bien. Au niveau des rétroviseurs, il faut contrôler qu'ils soient propres et en bon état, et ce sur les deux rétroviseurs, puisqu'il ne faut pas oublier de contrôler le rétroviseur opposé. Concernant les vérifications à effectuer à l'intérieur du coffre, en premier vous trouverez sous le tapis la roue de secours, dont la pression doit être contrôlée de manière régulière. Vous trouverez également la trappe qui permet l'accès aux ampoules des feux arrière. Il suffit, le cas échéant, de la désigner du doigt. On passe maintenant à la vérification des feux arrière.
On commence par les feux de position, qui sont des diodes qui apparaissent ici. Il faut bien sûr vérifier qu'ils soient propres, en bon état et qu'ils fonctionnent bien. Les feux de brouillard arrière, qui se situent ici, et qui est unique sur ce véhicule. Il faut bien également vérifier qu'ils soient propres, en bon état et qu'ils fonctionnent bien. Les feux de stop qui se situent à 3 endroits, 2 de chaque côté et un en haut. Il ne faut pas oublier de contrôler celui du haut et de vérifier qu'il soit propre, en bon état et qu'il fonctionne bien. Les feux de marche arrière qui se situent de chaque côté du véhicule. Pour les allumer, il suffit d'enclencher la marche arrière, moteur éteint bien sûr. Les catadioptres qui sont en forme de boomerang situés sur chaque feu de chaque côté. Ces dispositifs réfléchissants permettent de positionner un véhicule la nuit lorsqu'il n'est pas éclairé. On va donc commencer par voir les différents voyants du tableau de bord. À gauche se situe l'aiguille qui indique la température de l'eau. À droite, on va trouver ici le voyant de ceinture qui signale l'absence de bouclage de ceinture de sécurité. Ici, le témoin de frein qui peut indiquer deux choses, soit que le niveau de liquide de frein est insuffisant, soit que le frein à main est encore enclenché. D'autres voyants apparaissent uniquement lorsque l'on allume le contact durant une courte durée. Ici, on trouve le voyant qui indique une température anormale du liquide de refroidissement. Ici se trouve le voyant qui indique une perte de pression de l'huile moteur, symbolisée par une petite burette d'huile. On trouve ici le voyant d'alerte du niveau d'essence, qui indique que le réservoir se trouve en réserve. Bien sûr, pour faire apparaître ces voyants, il ne faut pas hésiter à mettre le contact plusieurs fois. On passe maintenant au commodo de gauche qui permet de commander les différents feux du véhicule. Pour allumer les feux de position, il suffit de tourner la bague d'un cran pour passer le témoin en face du petit repère blanc. Pour les feux de croisement, il suffit de tourner un cran de plus. Pour passer en feu de route, il suffit de tirer la manette vers soi. Enfin, pour repasser en feu de croisement, il suffit de retirer cette manette une nouvelle fois vers soi. Concernant les feux de brouillard arrière, il suffit de tourner cette petite bague une fois vers le haut. Les feux de brouillard arrière s'allument. Pour les éteindre, il suffit de retourner cette bague dans l'autre sens, vers le bas. A noter que sur nos Peugeot 208, il n'y a pas de feu de brouillard avant. On va donc maintenant voir comment sont matérialisés les différents voyants de feu sur le tableau de bord. Le voyant des feux de position est matérialisé par cette petite ampoule verte. Les feux de croisement ici en vert. Les feux de route qui apparaissent en bleu. On repasse ensuite en feu de croisement pour allumer les feux de brouillard arrière qui apparaissent ici en orange. A noter que le témoin d'ouverture des portières se trouve en bas à droite en rouge et s'allume lorsque l'on met le contact et que l'une des portières ou que le coffre est ouvert. On passe maintenant au commodo de droite. Ce dernier permet la commande des essuie-glaces. Lorsque l'on pousse vers le bas, on déclenche une seule fois l'essuie-glace. Lorsque l'on remonte au premier cran, on se trouve en position intermittente, c'est-à-dire un coup d'essuie-glace de temps en temps. En remontant encore d'un cran, on passe en première vitesse, puis encore d'un cran, en deuxième vitesse. Pour arrêter les essuie-glaces, il suffit de ramener la manette en position initiale. Sur cette manette, on trouve également l'enclenchement du lave-glace avant. Il suffit pour cela de tirer la manette vers soi. Le liquide lave-glace est ensuite diffusé sur le pare-brise avant. On trouve également la commande des essuie-glaces arrière. Il suffit pour cela de tourner cette bague sur le premier cran. On se trouve donc en vitesse intermittente. En tournant encore cette bague, on déclenche le lave-glace arrière. Pour arrêter l'essuie-glace arrière, il suffit de replacer cette bague sur la position 0. On passe maintenant à la manette de réglage des feux de croisement. Cette manette permet de régler la hauteur d'éclairage depuis l'intérieur du véhicule. Elle est graduée entre 1 et 4 et correspond au nombre de personnes présentes dans le véhicule.
On va maintenant voir où se trouve l'emplacement des différents fusibles et comment se règle le volant. Lorsque l'on vous demande où se trouvent les fusibles dans la voiture, c'est à cet emplacement derrière le cache plastique qu'il faut désigner. Au niveau de la manette de réglage du volant, elle se trouve juste ici. Il suffit de la tirer puis de régler le volant à votre convenance. Et pour reverrouiller le volant, il suffit de repousser la manette. On passe maintenant aux différents boutons présents sur le tableau de bord. On trouve ici le bouton des feux de détresse, ici le bouton de condamnation centralisée des portes, ici se trouve le bouton qui permet de régler la température, ici se trouve la commande de désembuage du pare-brise avant. Pour cela, il suffit de tourner le bouton jusqu'au symbole. Ici se trouve le bouton de désembuage de la lunette arrière. Ces symboles permettent d'orienter le flux d'air arrivant dans l'habitacle. Il suffit de tourner ce bouton pour en changer le flux. Ce dernier bouton permet de régler la vitesse de ventilation d'air. Pour l'augmenter ou la diminuer, il suffit de tourner le bouton. Les autres boutons présents sur la console ne sont pas à connaître pour votre examen. Au niveau du rétroviseur intérieur, pour le passer en mode nuit, il suffit de tirer sur la petite languette située juste ici, en dessous du rétroviseur, vers soi. À ce moment-là, le rétroviseur passe en mode nuit. Pour le remettre en position initiale, il suffit de retirer la languette dans l'autre sens. On passe maintenant aux différents documents présents dans le véhicule. Pour les trouver, il suffit d'ouvrir la boîte à gants. On trouve en premier un constat amiable à utiliser en cas d'accident. On trouve également le certificat d'immatriculation du véhicule et aussi la carte verte du véhicule. Tous ces documents sont situés dans la boîte à gants. Vous les trouverez facilement afin de pouvoir les montrer à l'examinateur. On va maintenant voir où se trouvent les différentes aérations à l'intérieur de l'habitacle. On trouve tout d'abord les deux puits d'aération situés au sommet juste ici, près du pare-brise. On trouve également une bouche d'aération située ici de chaque côté du véhicule. Ici, il s'agit de volets d'aération et non pas de bouches, car il est possible de choisir la direction du flux d'air. Il y en a 4, un à droite, 2 au centre et une à gauche. Concernant les airbags, on en trouve 4, un ici à droite devant le passager, un au niveau du volant du conducteur et les deux derniers de chaque côté des montants latéraux. Afin de les repérer, il suffit de regarder où se trouve le petit sigle avec écrit airbag dessus. Pour régler les appuis-têtes des sièges, il suffit d'appuyer sur le bouton situé juste ici et de régler à votre convenance l'appui-tête. La sécurité enfant se situe sur les portes des passagers arrière. Pour l'activer, il suffit d'utiliser la clé de contact et de tourner la commande rouge jusqu'en butée, vers la gauche sur la portière arrière gauche et vers la droite sur la portière arrière droite. Pour la désactiver, il suffit de faire la manipulation inverse.